Très heureux d'être là cet après-midi pour introniser le nouveau coach d'En Avant de Guingamp. J'ai rencontré plusieurs entraîneurs, c'est pas un secret, 5 au total. Et donc voilà, des entretiens, des recherches, des infos de part et d'autre. Et bon, assez logiquement, on est venu à la conclusion que Sylvain et En Avant de Guingamp, on avait un bout de chemin à faire ensemble, parce qu'il y avait des points communs. D'abord, le premier, c'est qu'il connaît bien notre région. Deuxièmement, il avait une très bonne connaissance de notre équipe du championnat de Ligue 2, qu'il a suivi très attentivement durant la saison qui vient de s'écouler. Autre paramètre qui est important, on s'est aussi beaucoup renseigné sur Sylvain. L'autre, c'est sur sa carrière. Je voudrais dire d'abord parce que il a connu la Ligue 2, il a connu la Ligue 1 avec Lorient, et puis il a eu cette expérience qui est pas facile à la tête de l'équipe de France Espoir, 6 ans, ce qui est déjà un très long bail en tant que coach. Voilà. Puis quand on regarde le bilan de ses victoires par rapport au nombre de matchs et de ses matchs nuls, c'est plus que positif. Pas toujours facile non plus de retrouver des gars sur une petite période déterminée. Pas souvent non plus peut-être de trouver la motivation à 150% de tous les joueurs lorsqu'ils sont en sélection espoir. Bon, voilà, je pense qu'il a un vrai vécu. Il avait une forte envie de retrouver un club. Voilà, puis je trouve que qui se ressemble, s'assemble. On a eu beaucoup de similitudes dans nos discours. Et donc on s'est retrouvés assez rapidement. Avant toute chose, j'aimerais remercier le président de la confiance qui m'est accordée, le président et ses équipes qui ont décidé de ma venue, bien évidemment. J'en suis très heureux, honoré, et forcément très motivé à l'idée de relever ce challenge guingampais. Après, sur les valeurs, c'est un club qui m'a toujours séduit de par ce qu'il dégageait, même quand je n'y étais pas. Et je sens dans ce club d'En Avant Guingamp des valeurs dont je me sens proche, des valeurs qui parfois peuvent paraître un peu poussiéreuses, mais qui sont essentielles à mes yeux. Le président a parlé de la simplicité tout à l'heure, du bon sens, de l'authenticité, du travail. C'est des choses qui me parlent et voilà, qui font que moi j'ai été aussi séduit par l'approche de l'En Avant Guingamp. Oui, j'ai eu d'autres contacts, voilà. Après, comme j'ai toujours dit, sur cette période d'inactivité, je cherchais pas à avoir beaucoup de contacts, je cherchais juste à trouver le projet qui me corresponde. Et je pense l'avoir trouvé et être aujourd'hui au bon endroit au bon moment. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais ce club, de par son identité, de par son histoire, c'est pas un club de Ligue 2 comme les autres, ça c'est sûr. Et tout ça, voilà, forcément ça me parle. Et je veux que ce qu'on dégage, le staff, les joueurs, l'équipe, tout le monde, corresponde à l'endroit où on est. Non, on a déjà échangé, là, notamment sur les 3-4 derniers jours. On a déjà échangé pas mal avec les responsables aussi sur la vision, notre vision des choses. Il y a aussi la réalité, c'est-à-dire les joueurs qui sont en fin de contrat, les joueurs qui sont sous contrat, les joueurs voilà, qu'on ait volonté de partir peut-être. Et puis, on a essayé aussi de confronter notre analyse sur les points à améliorer, les choses qu'il faut absolument corriger pour être plus performant encore, même s'il faut saluer le travail de Stéphane qui a réalisé 3 belles années ici à Guingamp. On sait que des fois ça se joue à peu de choses. J'ai beaucoup suivi le parcours l'année dernière notamment. Il y a des matchs qui auraient pu tourner mieux. Mais en tout cas, je pense que Stéphane a fait du très bon travail ici pendant 3 années. Donc la volonté, c'est de continuer et puis d'améliorer certaines choses aussi. Et forcément, la constitution de l'effectif sera un des critères importants. Je connais les problématiques et les contraintes budgétaires. Maintenant, je vous ai parlé de bon sens tout à l'heure. Dès l'instant où les choses sont présentées, dites, exposées, qu'on les connaît, qu'on les accepte, après, il faudra faire en bonne intelligence, avoir des idées, mais je pense que c'est un club qui a des idées. Il est vrai que dans cette Ligue 2, il y aura un bon nombre d'équipes qui seront très armées aussi, et avec des gros moyens, mais je pense que Guingamp a toujours su aussi se renouveler, trouver
trouver des idées à des situations qui n'étaient pas faciles. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre et il faut continuer à cultiver ça, sachant que il y a une chose qui s'achète pas, c'est l'état d'esprit collectif, c'est l'expression collective. Après, les individualités à l'intérieur de tout ça, il faut justement bien les choisir, pas se tromper, c'est sûr. On le sait, faut pas se le cacher. Le recrutement est une partie importante de la saison. On dit parfois que ça conditionne la saison, mais voilà, c'est pour ça qu'on s'y met dès cet après-midi. Oui, c'est différent, c'est différent. Je vais pas, j'ai beaucoup apprécié mes 6 années en sélection. J'ai côtoyé des gens formidables. Des joueurs de très haut niveau aussi, mais il est vrai, je le cache pas, et je le disais pareil avant, c'est qu'il y a des moments de la vie du club qui m'ont manqué. Oui, forcément, le travail au quotidien, l'impact qu'on peut avoir sur une équipe, c'est 2 choses différentes, mais qui sont tout aussi intéressantes l'une que l'autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, le moment était venu pour moi de repartir sur un challenge de club. En tout cas, le fait d'avoir travaillé avec des jeunes joueurs, après, les espoirs, on dit toujours les jeunes, mais c'est des moins de 23 ans quand même. Dans les effectifs pro, des moins de 23 ans, il y en a. Hein. Je dirais peut-être que même que c'est une majorité. Donc, en tout cas, j'ai été amené à côtoyer, oui, cette population-là, forcément. Je sais pas, après, un avantage, écoutez, il y a des avantages et des inconvénients à toutes les situations. Donc, en tout cas, voilà, ce qui est important, c'est qu'on travaille bien au quotidien et puis on verra où ça nous mène. Non, je trouve ça, enfin, je sais pas comment je dois le dire, mais une griffe, non, enfin, j'aime pas parler comme ça. Il y a une façon de faire, une façon d'être, voilà, je pense que, j'ai parlé d'authenticité tout à l'heure, je crois qu'on est dans un monde où ça surjoue beaucoup. Moi, mon seul objectif, c'est d'être moi-même. Et voilà, essayer d'être le meilleur possible dans ce que je suis, plutôt que de vouloir du copier-coller de choses qui me ressemblent pas.